Être une femme entrepreneur n'est pas de tout repos. Au fil des semaines, je vous propose de nouveaux épisodes pour transformer votre entreprise et la faire évoluer en fonction de vos valeurs et vos envies. Je suis Aurélie, entrepreneur pétillante et atypique. J'ai créé Merci Mec pour vous aider à devenir une femme puissante. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle de votre image, ou plutôt de mon image. Du problème que j'ai pu avoir avec mon image. En fait, surtout avec mon corps, en général. Pendant des années, j'ai pas supporté mon corps. J'ai eu du mal à faire des vidéos, à me regarder dans une glace. Et je crois qu'on est nombreuses, en tant qu'entrepreneur, à avoir des difficultés à prendre la parole, à se retrouver confronté lorsque l'on doit faire des vidéos, par exemple, sur les réseaux sociaux, se montrer face caméra. Et en fait, j'avais envie de faire un épisode autour de ce sujet parce que finalement, je me rends compte qu'on en parle peu et qu'on est presque toutes concernées. Alors pourquoi j'avais un gros problème avec mon image ? D'abord parce que j'ai toujours été une petite fille timide. J'ai toujours eu peur du regard de l'autre. J'ai toujours eu peur du jugement. Alors que finalement, je me rends compte aujourd'hui que oui, il y aura toujours des personnes qui vont vous juger. Mais finalement, les gens sont pas si durs que ça. Je pense qu'on est plus durs nous-mêmes, envers nous-mêmes aussi, que les autres. Pourquoi j'ai eu un gros problème avec mon image pendant des années ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que j'ai été anorexique pendant plusieurs années. Et évidemment, je vous fais pas de dessin, mais quand on fait 38 kilos pour 1m68 et qu'on se regarde dans une glace et qu'on a l'impression d'en faire 90, eh bien, évidemment que l'image que l'on a de son corps est déformée. J'ai eu des gros soucis aussi avec mon image, avec ce que ce miroir, ce que ces vidéos me renvoyaient, tout simplement parce que j'ai été rabaissée pendant longtemps. Mais ça, je pense que clairement, ça nous est tout arrivé. Qui n'a pas été sifflé dans la rue ou importuné par quelqu'un qui n'a pas eu un prof qui vous a dit un truc qui vous a marqué toute votre vie. Et en fait, ces paroles, elles font parfois plus de mal que les coups parce que le coup, il s'en va. Il fait un bleu sur le cou, il fait mal. Par contre, il peut effectivement laisser évidemment des traces psychologiques. Mais une parole, un mot, une phrase, je pense qu'on en a toutes fait les frais, peut rester des mois, des années dans notre tête. Et encore aujourd'hui, j'ai des phrases de certains profs, que ce soit quand j'étais au collège ou au lycée, ou même plus tard quand
j'étais en formation sur Paris pour devenir professeure de danse ou danseuse, j'ai eu des mots mais absolument ignobles de certains profs. Et puis, la dernière raison, pour moi en tout cas, c'est que j'ai été sous l'emprise d'une personne et qui m'a méprisée, qui m'a ratatinée, souillée, vampirisée pendant longtemps. Et du coup, eh bien, évidemment que pour remonter la pente, c'est compliqué. Parce que l'estime de soi, là, elle est à -100. La confiance en soi, tout pareil. Et du coup, forcément, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est pas de faire de ce podcast, de cet épisode, un truc absolument drama. Parce qu'en fait, on a toutes nos soucis. On a toutes nos traumas. On a toutes eu des problèmes. Et ce que je veux dire par là, c'est que, ok, pourquoi j'ai eu un gros problème avec mon image? Voilà, je viens de vous en parler. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a que toi qui peux aller de l'avant. Il n'y a que toi qui peux te sortir de tout ça. Et quand tu es au fond du trou, oui, tu peux trouver de l'aide, évidemment que tu peux trouver de l'aide, tu peux demander de l'aide. Tu as des amis, tu peux avoir de la famille, tu peux avoir des professionnels de santé. Et évidemment que je me suis appuyée sur tout ça pour rebondir. Mais en fait, si t'as pas envie de remonter la pente, en fait, tu restes au fond du trou. C'est toi et toi seul qui peut te sortir de cette merde. Et c'est toi et toi seul qui peut te sortir de cette image que tu as de toi et qui est faussée. Et je pense que tu en as tout à fait conscience. N'importe qui pourra te dire, et pendant des années, je l'ai vécu dans un sens où on me disait « mais t'es canon en fait comme nana, attends ». En plus évidemment, quand j'ai recommencé à reprendre un peu de poids, je rentrais dans les standards de tout ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, d'une nana qui fait du 34-36, qui est bien gaulée comme on dit, et du coup waouh, mais t'es canon, tu peux porter tout ce que tu veux, c'est trop génial, comment ça t'arrives pas à te montrer, comment ça t'arrives pas à oser, à faire ce que tu veux. Mais en fait, on avait beau me le dire, mais non, pour moi, mon corps, il était nul, il valait rien. Et j'étais pas prête, tout simplement. Et dans l'autre sens, quand on m'a dévalorisée pendant des années, quand on m'a piétinée, méprisée, eh bien, il a fallu que j'ai un déclic. Il a fallu que j'ai un sacré déclic. Et je vous en parlerai dans un prochain épisode, mais je remercierai toute ma vie une personne qui a enfin réussi à me faire sortir de cet enfer. Mais pour le coup, de la même façon, j'avais eu des signaux, des dizaines de personnes qui m'avaient dit « mais ouvre les yeux Aurélie », à leur façon évidemment. Ils ne m'avaient pas dit comme ça, mais ils m'avaient envoyé plein de signaux, et tant que je voulais pas sortir de tout ça, tant que j'étais pas prête à le faire moi-même, on aurait pu me le dire 1000 fois, 100 fois, 100 000 fois, ça n'aurait rien changé. Donc, il n'y a que toi qui peux te bouger le cul pour sortir de tout ça et te dire « Ok, soit j'ai un problème avec mon image, donc maintenant je fais comment ? Je fais comment pour me bouger les fesses ? Je fais comment pour y arriver ?» Une autre chose, c'est que il y aura toujours, ça je pense que je ne suis pas la seule à vous le dire, mais je pense qu'une petite piqûre de rappel fait jamais de mal. Il y aura toujours des personnes malhonnêtes, des personnes jalouses,
des personnes envieuses, mal intentionnées, qui seront là pour essayer de te rabaisser, de te dévaloriser, pour elles se mettre en avant à ta place. Et de la même façon, en fait, que ce que je te disais tout à l'heure, dans le sens où il n'y a que toi qui peux te sortir de cette merde, eh ben, il n'y a que toi, en fait, qui peut dire à ces gens soit merde, soit bah vas-y, laisse-les dire, on s'en tape en fait. Elles peuvent penser ce qu'elles veulent de toi, t'en as rien à faire. Fais le bilan sur tout ce que tu as accompli, sur tout ce que tu es capable de faire, et fonce. Vas-y, fonce en fait. Ensuite, j'avais envie de vous dire un truc hyper important. Ça, c'est la danse qui me l'a appris. Vous avez le droit d'essayer, de vous tromper, d'échouer, de vous faire mal, de vous blesser. Mais en fait, vous allez aussi, à un moment donné, y arriver. Et il n'y aura pas que des trucs moches, en fait. Quand vous allez essayer de gérer ce problème avec votre image, quand vous allez tenter des trucs, je sais pas, simplement de mettre un fringue que vous n'avez jamais osé mettre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais un truc où on vous dit Ouah, la vache, elle est canon cette robe que tu portes. Et en fait, genre, ça fait 6 mois que tu l'avais dans ton placard, qu'elle te faisait de l'œil et que t'avais jamais osé la porter. Et le jour où tu la portes, on te dit pas oh là, va remettre ce truc au placard. Hein. On te dit putain, mais t'es canon là-dedans, vas-y, fonce quoi, t'es trop belle. Et je suis sûre que ça vous est arrivé au moins une fois. Donc en fait, arrêtez d'avoir peur du jugement. Arrêtez d'avoir peur d'échouer. De toute façon, on se plantera toujours. Il y a toujours un moment dans sa vie où on se plantera et ça n'arrivera pas qu'une seule fois. Et je pense que ça, pareil, vous en avez absolument conscience. Donc, vas-y, en fait, encore une fois, vas-y par étapes. Si c'est difficile de te montrer face caméra, eh ben, commence par faire juste un truc dans ta chambre, dans ton salon. Et puis tu vois ce que ça donne. Et puis après, t'avances, et puis tu fais un montage et tu le publies. Et puis après, tu fais une story en direct. Et puis après, tu fais un live. Et puis, ouais, bah t'as ces gens qui te diront oh là là, putain, il était nul ce live. Mais on s'en tape. Parce que peut-être, en fait, qu'il y a des gens qui te diront c'était nul ce live. Peut-être que t'auras que 3 personnes au départ, mais si sur 3 personnes, eh bah, t'arrives à choper une cliente, bah, c'est déjà un super challenge et c'est déjà tout gagné en fait. Et puis, pour terminer, j'avais envie de vous dire que personne pourra vous aimer à votre place. Ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que personne peut aller de l'avant, personne peut vous sortir de la merde à votre place. Mais dans le sens aussi où personne pourra t'aimer. Tu pourras aller chercher à combler tout ce que tu veux, aller chercher l'amour ailleurs, aller chercher l'amitié ailleurs. Mais tant que tu t'aimeras pas, ça marchera pas. Si toi, tu apprends à t'aimer et à mettre des choses en place, petit à petit pour t'aimer, bah, je peux t'assurer que dans ta vie, ça va avancer, ça va bouger, que ce soit sur le plan perso ou que ce soit sur le plan pro. C'est évident. Apprends à t'aimer. Et puis, eh ben, par rapport à ce coup de pied aux fesses, eh ben, prends des décisions. Et moi, les décisions que j'ai prises, c'est vraiment de fuir toutes les personnes toxiques qui me vampirisaient, qui me faisaient du mal. Et bizarrement, alors, on n'en sort pas comme ça, hein, évidemment qu'il y a des hauts et des bas. Et que pendant longtemps, ça a été plutôt du bas que du haut. Mais, bizarrement, ou pas évidemment, et ben en fait l'estime, elle revient. La confiance, elle revient. Et je peux vous dire que tout ça, ça revient bien plus rapidement qu'on s'y attendait. En fait, quand tu fuis des choses, quand tu renonces à certaines choses, et ça marche
dans ton business, c'est évident. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, il va falloir renoncer à certaines choses. Donc fais ça, renonce à certains trucs, fuis, pars, essaye, pardonne-toi. Pardonne-toi pour tous les mots horribles que tu as pu te dire. Abandonne-toi, dans le sens lâche prise. Ouais, ce mot dont tout le monde parle, ce putain de mot à la mode. Mais si tu veux pas dire lâche prise, dis abandonne-toi à des choses qui te font kiffer. Et si tu arrives à te faire du bien avec des choses que tu aimes, et ben déjà l'image que tu auras de toi va évoluer. N'oublie pas que tu as le droit de craquer, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier, de hurler, d'exploser de rire. Et puis, surtout, j'allais dire t'as le droit, mais j'ai envie de te dire t'as le devoir. Maintenant que t'as écouté ce podcast, cet épisode, je te dis t'as le devoir. Le devoir de t'écouter. Écoute-toi, je t'en supplie. Écoute-toi, écoute ton intuition, écoute ta petite voix, écoute ta petite étoile qu'il y a au-dessus de ta tête, ou peu importe où elle se trouve. La mienne, elle est sur mon omoplate droite, là où je me suis fait tatouer la fée qui représente ma maman. Mais elle est aussi sur mon bras gauche, parce que je me suis fait, encore une fois, tatouer des étoiles. Et puis, elle est dans le ciel, elle est sur ma couverture, elle est dans mon corps, elle est dans mon ventre, elle est dans mon plexus solaire. Et cette petite étoile bienveillante, elle est tout le temps en moi. Et pendant de nombreuses années, vous avez cette image-là du petit démon d'un côté et de la petite fée de l'autre. Bah moi, il y avait plutôt le démon. Mais depuis quelques années maintenant, ça y est, il y a plutôt la petite étoile qui prend le relais. Et ce petit démon, c'est plutôt une petite sorcière qui m'aide à me dire « Non, non, là, écoute ton intuition et ce sera la bonne chose que tu vas faire. Parce que si tu m'écoutes, tu vas voir que ça va fonctionner. Mais là, je le sens pas le truc. » Et du coup, c'est plus un petit démon qui me dit « Oh, t'es qu'une merde !» C'est une petite sorcière qui me dit « Écoute ton intuition, meuf. » Alors voilà. Je finirai cet épisode en vous disant simplement que si vous avez un problème avec votre image, pour moi, c'est que mon avis, hein, mais c'est que vous ne vous respectez pas. Et à partir du jour où j'ai appris à me respecter, où j'ai posé des limites, où j'ai fui, eh bien, j'ai commencé à m'aimer petit à petit, à apprivoiser mon image et à devenir de plus en plus puissante. Et je peux vous assurer que ça continue encore et encore. Et je sais pas quand ça s'arrêtera. Et j'ai pas envie que ça s'arrête. Mais voilà, en tout cas, si j'ai pu vous apporter quelques conseils, quelques outils, eh bien, ça aura été avec grand plaisir. Et moi, j'ai pris un grand plaisir à faire ce nouvel épisode qui me tenait vraiment à cœur. Donc, vas-y, fonce, accomplis-toi, aime-toi, respecte-toi. Écoute ton intuition, écoute-toi, et tu verras que il n'y aura plus de problème avec ton image. Il y aura juste de la bienveillance, du fun et du pouvoir. Allez, de mon côté, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et puis, n'oublie pas, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, commenter cet épisode, me poser des questions ou prendre un rendez-vous simplement pour pouvoir voir ce qu'on peut mettre en place ensemble dans ton business. Allez, ciao les filles!